Voilà, pile 16 heures à Brazzaville et sur l'ensemble des 342 000 km² de notre territoire national. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 13 octobre 2019 et si vous venez de nous rejoindre à l'instant, eh bien, vous avez raison puisque c'est l'heure de Stade des Sports, le grand rendez-vous sportif dominical sur Télé Congo. Nous ferons un décryptage en profondeur de l'actu sportive qui a marqué la semaine, notamment le match amical Thaïlande-Congo disputé le jeudi dernier à Bangkok dans le cadre de la journée FIFA. Nous parlerons également de l'ouverture de la saison sportive 2019-2020. C'était sous le patronage du ministre des Sports, Hugues Ngolondele. Stade des Sports, pour vous plonger dans le grand bain de l'actualité sportive de la semaine. Stade des Sports, c'est parti. La saison sportive 2019-2020 s'est ouverte officiellement cette semaine au cours d'une cérémonie solennelle sous le patronage du ministre des Sports, Hugues Ngolondele. Jess Mobindou Mayobi était l'œil de Télécom. 2019-2020. 3 allocutions ont été prononcées à cette occasion. La première, celle du Comité national paralympique congolais, qui a sollicité l'intervention du ministre des Sports dans l'exécution de ses activités. Pour la saison sportive 2019-2020, l'Handisport veut garder cette flamme en participant aux premiers Jeux paralympiques africains qui vont se dérouler au Maroc en janvier 2020. Compétition à caractère classificatif et qualificative pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Excellence, Monsieur le ministre, pour ces 2 événements sportifs, un accompagnement s'avère indispensable de votre part. Excellence, Monsieur le ministre, le Comité national paralympique congolais réitère à cette occasion que les préoccupations qui demeurent sans suite favorables puissent trouver satisfaction, comme l'octroi d'un siège, la formation des encadreurs techniques et des athlètes à l'étranger. Ouvrir à l'Institut supérieur de l'éducation physique et sportive, ISEPS, une filière des enseignants des PES sur les activités physiques adaptées en sigle APA. Le matériel d'entraînement, le moyen roulant pour le transport des athlètes. Ensuite, celle du président du Comité national olympique et sportif congolais, qui a dénoncé le comportement de certaines fédérations qui s'illustrent négativement. Certaines de nos fédérations sportives nationales sont dans la décadence. Pire, d'autres sont tombées dans l'oubli aux grandes dames de leurs athlètes. Leurs dirigeants participent rarement aux activités organisées par le Comité national olympique et sportif congolais, comme s'ils avaient une autre maison mère ailleurs. Dans ce même cadre, Monsieur le ministre, nos athlètes ne bénéficient plus d'un événement sportif important qui a existé dans le passé, à savoir les Jeux nationaux. Notre souhait est de les voir réédités au moins 1 an avant les Jeux africains du Ghana 2023, ce qui ferait une succession d'occasions, tests de nos athlètes avant les Jeux olympiques de Paris 2024. À cela s'ajouterait la création d'un camp d'entraînement multisport qui éviterait aux encadreurs et athlètes des acrobaties fort inutiles. Le ministère des Sports entend entretenir courant la saison sportive 2019-2020 des relations de partenariat stratégique avec le mouvement sportif national, a déclaré Hugues Ngolondele. Je saisis cette occasion solennelle pour réaffirmer ici la volonté du ministère en charge des sports d'entretenir des relations de partenariat stratégique avec le mouvement sportif national pour la mise en place des conditions permettant à nos athlètes de se hisser parmi les meilleurs du continent, conformément à la vision de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique a pris une série de textes à l'organisation du sport dans notre pays. Il s'agit entre autres de, premièrement, la circulaire 0876 du 5 juillet 2019 relative à l'agrément et à la délégation de pouvoir aux fédérations sportives nationales et la note de service
numéro 1144 du 5 septembre 2019 définissant la composition du dossier de demande de l'agrément. Deuxièmement, la circulaire numéro 0877 du 5 juillet 2019 relative au statut officiel respectivement du deuxième vice-président, du secrétaire général, du trésorier général et directeur technique national au sein des associations et fédérations sportives nationales. Je demande aux fédérations sportives nationales d'en assurer une application stricte dans le processus de renouvellement des instances pour la prochaine Olympiade 2020-2024. J'y veillerai personnellement. À cet effet, le patron du département des sports a invité les fédérations sportives à régulariser leur situation administrative au plus tard le 4 juillet 2020. Les dirigeants des fédérations nationales sportives ont toujours été de bonne volonté. On donne le meilleur de nous-mêmes. On a entendu le ministre qui nous a donné des orientations administratives et techniques. On va obéir du mieux que l'on peut. Vous savez, on ne peut que donner ce qu'on a. On obéit toujours à ce que M. le ministre dit, aux orientations. On va obéir. Nous avons entendu qu'il a cité des notes. Les notes, nous les avons reçues, nous les avons parcourues. Nous savons ce que nous avons à faire. Et donc, on peut rassurer le public sportif congolais que les fédérations vont donc aborder l'année, commencer l'année avec beaucoup de sérénité. Mais notre cri d'alarme reste et demeure. Et nous voulons vraiment, dans ce que nous faisons, c'est d'intérêt public que le gouvernement pense mieux à nous soutenir afin que nous atteignions donc les objectifs fixés par donc, le ministère. Nous quittons les bureaux pour les arènes sportives et cap sur le football. C'est la trêve internationale et plusieurs sélections nationales tournent leurs effectifs dans le cadre des rencontres de la journée FIFA. Les Diables Rouges qui ont effectué le déplacement de Bangkok pour affronter la sélection nationale de Thaïlande ont ouvert une autre page de cette équipe nationale, donc de notre équipe nationale, avec de nombreux jeunes joueurs qui commencent l'aventure internationale. On a Thaïlande-Congo, un match amical. En tout cas, la rencontre s'est disputée le jeudi 10 octobre dernier à Bangkok. Jess Mubundu Mayobi, encore une fois sollicité pour nous faire le commentaire de ce match. Grand absent des journées FIFA durant 2 ans, les Diables Rouges du Congo, complètement remaniés et privés de quelques cadors, ont renoué ce jeudi 10 octobre avec les rencontres amicales, avec comme objectif obtenir un résultat positif face à la Thaïlande avant de lancer la campagne éliminatoire de la CAN 2021 face au Sénégal en novembre prochain. Ce sont pourtant les Thaïlandais qui, dès les premiers instants du match, se montrent dangereux et multiplient les actions devant les buts congolais et finissent par ouvrir le score à la 34e minute par l'emblématique éléphant Terracil. En deuxième période, le sélectionneur congolais opère des ajustements et Gaius Makuta, justement rentré à la mi-temps, servi par Junior Makese, égalise à la 60e minute pour sa première avec les seniors. Score final, 1 but partout. Un résultat qui satisfait le sélectionneur national. Je suis vraiment très content, très fier de mes joueurs. Parce que faire un match dans les conditions qu'on a fait, et en face avec l'équipe de Thaïlande qui a beaucoup de qualité, mes joueurs sont vraiment des héros. Ont bien travaillé. On a vécu des moments difficiles, mais on a vécu aussi des moments de très bon football. Donc, c'est-à-dire, si nous, on travaille, si nous avons le temps de travailler, c'est certain qu'on va voir des résultats. Parce que dans cet effectif-là, il y avait le jaune Bongo, Diable Noir, il y avait Massanga, Kara, il y avait 5 ou 6 nouveaux joueurs Diable Rouge. Le résultat, c'est vraiment positif. C'est d'abord l'engagement, et l'amitié, la solidarité, parce que c'était comme ça qu'on a quand même sorti un bon match.
Même si parfois les gens disent que c'est Thaïlande, c'est pas facile, c'était pas un bon match. Non, c'était un bon match. Parce que nous, on est arrivé faire 3 jours. On est arrivé en groupe de Brazzaville, après le groupe de Paris, après Gaius et Avono. Et les 2 derniers, c'est le Secours et Makessé. Donc, c'est pas facile. On s'entraînait tous ensemble une journée. Et c'est pas facile, sans entraînement. Il y a des jours qui arrivaient. Il y avait Souka, il y avait Randy. On peut dire le début de Djibekou dans l'équipe A. Donc, tout ça, ça compte. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut féliciter quand même et tous les jours parce que j'étais vraiment des bravos. Le Congo qui espère une qualification à la CAN 2021 se doit déjà de mieux faire au Sénégal. Et cela passe par une excellente préparation. On travaille pour ça parce que là, vraiment, c'est des loups, c'est des costauds. On parle du Sénégal, pas besoin de trop parler. Le Sénégal, quand on arrive, il arrive. Et après, on va recevoir la Guinée-Bissau. Donc, j'espère que vous pouvez compter avec tous, soi-disant, les cadres du Diable Rouge, parce que vraiment, sont très importants pour la continuation de notre travail. Voilà, c'était donc Thaïlande-Congo en résumé. Et juste à la fin de cette émission, nous vous proposerons l'intégralité de ce match, mais en muet, parce que Télé Congo n'y était pas. Vous n'aurez donc pas les commentaires de ce match, un match qui ne sera donc pas commenté, mais nous vous proposerons le match juste pour se faire une idée de la nouvelle équipe des Diables Rouges. Vous aurez le temps de suivre ce match en intégralité juste à la fin de cette émission. Thaïlande-Congo, les Diables Rouges ont donc été démembrés par l'absence de plusieurs cadres, pour la plupart blessés, à l'instar de Thierry Bifouma et de bien d'autres joueurs, tels que je veux parler de Mayembo, qui était indisponible également. En tout cas, beaucoup de cadors des Diables Rouges n'étaient pas là. Alors cependant, certains joueurs ont simplement refusé d'arriver, ils ont simplement boycotté. Et le président de la Fédération congolaise de football, Guy Blaise Mayoulas, ne les a pas ménagés, suivant Guy Blaise Mayoulas. Nous avons écrit à leur club, les clubs nous ont répondu avec les documents des médecins. Mais moi, personnellement, j'ai donné des instructions, nous allons saisir la FIFA pour leur comportement. Parce que demain, s'ils sont suspendus dans leur club, on va encore dire non, le Congo a suspendu un tel. C'est ça aussi le problème. C'est nos petits qui, je veux dire, qui n'ont rien dans la tête. Ils font des jeux qui peuvent le rattraper facilement. Parce qu'en faisant ça, nous, on va saisir la FIFA. Ils seront suspendus, ils ne pourront plus jouer. Parce que c'est des journées FIFA, ils ont qualité à jouer pour leur nation. Et lorsqu'ils se comportent à faire des petits jeux, mais nous, on va saisir la FIFA. Et lorsqu'on va les saisir, c'est encore leurs parents qui viendront à la fédération. Nos enfants étaient suspendus. Vous savez, on vit dans une société où c'est compliqué lorsqu'on ne connaît pas le règlement. Voilà le coup de gueule du président de la Fédération congolaise de football, puisqu'il y a eu effectivement quelques joueurs des Diables Rouges qui ont simplement refusé le déplacement de Bangkok. Ils ont été ici sermonnés par le président de la FECO Foot, Guy Blaise Mayoulas. Le 11 novembre prochain débutent donc les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Et les Diables Rouges commencent très fort avec un rock. Il s'agit des Lions de la Teranga du Sénégal. Pendant que le Congo disputait ce match amical face à la Thaïlande, Sadio Mané et ses copains affrontaient le Brésil de Neymar. Les deux équipes se sont donc séparées sur un score d'un but partout. Voici quelques temps forts concoctés pour nous par notre monteur maison. Il s'agit, vous le devinez, de celui que vous connaissez bien. C'est lui qui nous propose ces éléments suivants. Donc, Armel Tari, qui nous a concocté ces éléments suivants.
Voilà, c'était donc quelques péripéties du match Brésil-Sénégal. Le Sénégal qui sera le premier adversaire des Diables Rouges pour la campagne des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Ce sera vraiment du rock, ce sera très fort. Le Congo va commencer donc par les Lions de la Teranga et la rencontre va se disputer le 11 novembre prochain à Thiès. La suite de notre émission, et nous parlons toujours Diable Rouge, le dimanche 20 octobre prochain, les Diables Rouges, locaux bien sûr, recevront au stade Alphonse Massamba Déba leurs homologues des Alangues nationales de la Guinée équatoriale dans le cadre de la deuxième et dernière journée qualificative au CHAN Cameroun 2020. Les Diables Rouges locaux peaufinent leur préparation. Et ça se passe normalement, ça se passe bien, puisque le dimanche, ils vont recevoir leurs homologues. Et Cyril Ndonga, qui est l'entraîneur adjoint des Diables Rouges locaux, nous confirme la bonne forme des Diables Rouges avant de rencontrer les Alangues de la Guinée équatoriale. Suivant Cyril Ndonga. Nous sommes une équipe nationale. Je crois que la porte est ouverte à tout le monde. Donc, de notre retour de Malabo, et par rapport à ce que nous avions vu lors de la manche aller, bon, il fallait que nous puissions quand même aussi rectifier un certain nombre de choses. Donc, on a gonflé l'effectif en qualité. Donc, on a 4 petits qu'on a insérés dans le groupe. Voilà, donc c'est une équipe nationale. Donc, on prend les meilleurs. Et je pense qu'il y a certains qui ne le méritaient pas et qui le méritent aujourd'hui. Donc, on a étoffé l'équipe par rapport à l'arrivée de quelques petits qui feront peut-être le bonheur demain. C'est comme ça la qualification que nous attendons tous. Vous avez parlé de 4 joueurs. Est-ce qu'on peut connaître les noms des 4 joueurs qui sont ajoutés? Bon, il y a le petit Wemba qui est à Kara. Il y a le petit Bingila qui a intégré aussi l'équipe. Il y a le petit Zoro aussi qui a intégré l'équipe. Donc voilà, donc c'est des bons petits. Je crois qu'on les a choisis par rapport à leur valeur intrinsèque et que nous avions besoin donc de ces petits-là, de ces qualités-là, pour essayer un peu de se préparer sérieusement afin que nous puissions présenter une autre facette des choses par rapport à ce que nous avions vécu au match aller à Malabo. Voilà, c'était Cyril Ndonga, entraîneur adjoint des Diables Rouges locaux. Il était au micro de Jasmou Bindou. Et pour le président de la Fédération congolaise de football qui suit attentivement la préparation des Diables Rouges, en tout cas, Guy Blaise Maïula, s'y met quelques soucis. Il s'agit du groupe Diables Rouges, des effectifs qui ne sont pas toujours au grand complet, faute du championnat qui se joue présentement, en faisant par exemple allusion à l'équipe de AS Soto qui est de l'autre côté, de l'autre bout de la République, donc du côté de Wando. En tout cas, l'effectif n'est pas toujours au grand complet au cours des séances d'entraînement, suivant le président Mayolas. Les locaux ont commencé les séances d'entraînement, mais ça arrive au moment où nous avons le championnat qui a repris. Donc vous remarquerez qu'il y a quelques absences des joueurs qui sont en club, surtout ceux d'auto, qui sont un peu loin, mais les entraînements de l'équipe à prime, ils ont repris depuis hier. Je crois que nous donnons toutes les chances de notre côté pour arracher cette qualif le 20 octobre. En chantier également, les Diables Rouges U17, en tout cas, ces Diables Rouges vont préparer la future échéance africaine et Guy Alain Mendom a tendu son micro à Valdo Candido, qui est l'entraîneur principal des équipes cadettes et juniors des Diables Rouges, suivant le coach Valdo Candido. Je suis l'entraîneur de la catégorie U17. Donc moi, il faut que je trouve les nouvelles pépites, on va dire comme ça. Et pour trouver, il faut travailler. Ce n'est pas un travail facile, mais quand même c'est passionnant. Quand j'aime que j'ai fait, la première équipe que j'ai réussi, c'est moi avec mes collaborateurs, on a regardé quand même parmi 1980 gamins, on sortit 25. Donc il faut voir la patience, il faut voir l'amour et travailler. Parce que ce qui va payer, c'est le travail. C'est tout. L'objectif du travail, c'est ça qui s'enchaîne. Le 15, c'était avec la performance avec Fabio. Il me donnait dans sa vision les meilleurs jours qu'il avait. Et moi, en tant qu'entraîneur d'équipe 17, je les appelais. Ils commencent à s'entraîner avec moi. Et parallèlement à ça,
on continue la détection par instant à Brazzaville, parce que nous avons une compétition le mois de novembre. Le problème, c'est pas moi qui vais sécher des larmes aux Congolais, comme j'ai dit. Donc, il va payer, c'est le travail. Sinon, on n'avance pas. Et sur l'équipe en face, le pays en face, il fait 1, 2 ou 3 pas, ils sont déjà devant nous. Donc, qui va payer, c'est le travail. Après, je dis toujours, le foot avec le cacahuète et la bière, c'est magnifique. Avec le cacahuète et la bière, tout le monde connaît. Tout le monde trouve la solution, tout le monde le sait. Mais la vérité, c'est sur le terrain. C'est le jour à jour. Nous, il faut que nos enfants mangent bien. Il faut que nous, on voit des terrains avec bonnes conditions. Tout ça, c'est à revoir. Ce n'est pas seulement, on va à la compétition au mois d'avril. On commence à s'y préparer le mois de mars. Non, là, c'est trop tard. Donc, c'est le jour à jour. On va à la compétition au mois de décembre. On commence à travailler janvier. C'est ça qui va faire la différence. Parce que les équipes nationales, c'est différent de clubs. Le club, tu t'entraînes quand même plus ou moins tous les jours. L'équipe nationale, tu t'entraînes comme tu peux. Moi, j'ai la chance, comme j'habite à Brazzaville, je m'entraîne tous les jours avec le petit. Donc quand même, j'ai la chance de m'entraîner à Manseba-Débat. Donc tout ça, ça change. Donc, ce qui va changer vraiment l'avenir du football congolais, c'est le travail, mais ce n'est pas un mois avant la compétition. Parlons toujours au football et nous prenons le championnat national d'élite Ligue 1 au titre de la saison 2019-2020. Ce championnat a bien commencé et sur son parcours, quelques petites fausses notes, en tout cas sur 7 matchs programmés au cours de la première journée. 2 se sont soldés par des forfaits. Konjo battu par la JST par forfait. H Cheminot qui n'a pas fait le déplacement de Dolisie pour affronter le Léopard de Dolisie. Est-ce un faux bond pour le début d'un championnat? En tout cas, Kochengoulou, notre collègue, a réfléchi sur la question. Voici comment. C'est parti pour une nouvelle saison sportive. Les gros bras, à l'instar de l'Étoile du Congo, Asoto, Diable Noir et Kara vont bomber leurs biceps pour jouer les premiers rôles et le podium comme à l'accoutumée une fois de plus. Mais la chose ne sera pas aisée pour tous les favoris cette saison car certains novices arrivent dans la cour des grands avec de meilleures intentions. C'est le cas du Racing Club de Brazzaville débarqué fraîchement de la D2 qui a accroché Diable Noir lors de la première journée. Un détail qui laisse croire que le championnat sera relevé cette saison. Autant tout le monde a salué cette performance du RCB, autant tout le monde reste pantois quant à la défection de certains clubs et pas des moindres, à l'instar de l'AS Cheminot de Pointe-Noire qui n'a pu effectuer le déplacement de Dolisie pour défier sur ses terres les fauves du Niari. Et triste constat également au stade Alphonse Massamba-Débat où Asconzo a écopé d'un forfait. Du jamais vu dans l'histoire de notre football d'élite, 2 forfaits à l'ouverture. Si l'hypothèse de faiblesse de ressources au niveau de la trésorerie pourrait être avancée du côté des cheminots, tout le monde est choqué pour le cas de Asconzo qui jouait sur place à Brazzaville, surtout quand on sait que ce club a frôlé la relégation récemment, il y a quelques saisons. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas d'excuse pour ces 2 formations qui ont décidé de gâcher la fête dès l'entame, alors qu'elles avaient bel et bien confirmé leur engagement auprès de la FECO Foot. Pire encore, aucun communiqué officiel des 10 clubs n'est parvenu ni sur la table de la FECO Foot, moins encore sur celle de notre rédaction, pour s'expliquer là-dessus, comme si tout allait bien. La Fédération congolaise de football a donné à chaque club pour le démarrage du championnat 2,5 millions. Je dis bien 2,5 millions. Et la gestion quotidienne des clubs, nous, on ne rentre pas là-dedans. Et lorsqu'on essaie de vérifier pourquoi il y a eu ces forfaits en cas des 2 forfaits, la raison est que les clubs n'ont pas pu terminer les problèmes de transfert ou de quoi avec leurs joueurs. Donc c'est le quotidien des clubs. Allez voir les clubs. C'est ce que vous devez aussi faire, vous journalistes. Allez vers les clubs pour leur demander pourquoi ils avaient eu l'argent de la fédération, ils ne sont pas venus. Nous aussi, on pouvait les poursuivre pour avoir encaissé l'argent et ne pas venir jouer. Donc allez vers eux. 1,5 million a été donné en chèque. Les 1 million qui devaient payer les frais d'engagement, ils ne les ont pas payés. Donc ça fait 2,5 millions. La contribution de la fédération pour démarrer le championnat. Dommage. Et pourtant, du côté de la FECO Foot, elle a opté pour la souplesse en accordant une marge assez
conséquente aux équipes engagées cette saison afin qu'elles se conforment aux exigences de la CAF dans la vision et d'emmener les clubs vers la professionnalisation. À cette allure, on se demande si le championnat national d'élite, dont le niveau est déjà très décrié, ne va pas s'enliser davantage avec ces forfaits qui ne font que commencer. Voilà, ça ne fait que commencer. Merci à Koshengoulou. Et un championnat national suscite toujours de l'ambition du côté des clubs. Et parmi les clubs qui ambitionnent cette année de jouer les premiers rôles, il y a la GST, l'équipe de Teodoro Ikemo, qui s'est renforcée qualitativement et veut confirmer sur le terrain après avoir gagné par forfait à Skonjo lors de la première journée. En tout cas, c'est une équipe qui ambitionne jouer les premiers rôles cette saison. Et Guy Alain Mendam est allé auprès de cette équipe. Voici ses notes de reportage. La jeunesse sportive de Talanga JST en sigle, de l'intrépide président Théo Ikemo, a démarré son championnat de fort belle manière, en l'emportant par forfait devant la formation de Konzo. Question de revigorer le moral de la troupe en vue des futures journées, même si c'est avec quelques regrets. On peut dire que c'est un bon départ, puisqu'au finish, il y a une victoire. Ils sont pourtant joués. Bon, on ne peut que se réjouir, mais c'est quand même regrettable parce que les gens sont arrivés voir le spectacle. Mais ça ne nous concernait pas, ça a concerné Konzo, puisque paraît-il qu'ils avaient un problème administratif qu'ils n'ont pas pu régler. Et nous, on a su profiter. Et voilà. Réputée bête noire des prétendus gros bras du championnat, la JST entend jouer les premiers rôles durant le présent championnat, en s'appuyant bien entendu sur un effectif de qualité. Avec les dirigeants, on s'est assigné cette année, l'objectif c'est être parmi les deux premiers. Quand on est parmi les deux premiers, c'est jouer l'Afrique, Et je crois que c'est l'objectif de tout un entraîneur, nous et les dirigeants. On a fait des efforts à avoir des joueurs qui peuvent nous permettre à occuper ces deux premières places-là. Donc des joueurs capables de jouer et de faire même l'Afrique. Il y a par exemple le cas de Boris, qu'on connaît, et puis il y a Sébaré, il y a Van, il y a Kolo, il y a pas mal du monde. Et je crois qu'avec ces joueurs-là, en complicité avec nous les entraîneurs, on fera le tout possible et le mieux possible qu'on arrive à occuper les deux premières places, pourquoi pas la première. Du côté des athlètes, un seul mot d'ordre, cette fois-ci ou jamais. Et le mieux placé pour l'exprimer n'est autre que Bethesda Mbama Kilebe, capitaine des Bleus et Jaunes. Nous avons envie de finir soit deuxième ou premier du championnat. Vous le constatez bien, on a changé l'effectif, on a ajouté des joueurs expérimentés, on a ajouté les jeunes talents. Nous sommes sûrs et certains que l'effectif que nous avons est pétri de talent, nous allons y arriver. Nous avons toutes les conditions minimum pour réaliser ce championnat. Je rassure les supporters, les sympathisants qui aiment la jeunesse sportive de Talangaï de venir massivement à nos matchs. On leur promet qu'on fera quelque chose de bien durant cette saison. Sur le plan organisationnel, rien n'a été laissé au hasard. Les dirigeants de la GST ont véritablement pris les choses en main. Question de faire aboutir le principal objectif fixé en début de saison. Confirmation avec Zobel Benjamin Akwala, secrétaire général de la JST. L'année dernière, nous étions 4e. Cette année-ci, avec l'effectif que nous avions, nous voulons vraiment jouer les premiers rôles. Les petits moyens que nous avions, nous les mettons à leur disposition. Vous les avez vus, non? Est-ce qu'ils sont contents ou bien mécontents? Donc, ce sont nos enfants. Nous savons comment les gérer. Une bonne ambiance, ça roule comme dans une machine bien huilée. Pour la petite histoire, en termes de référence, la JST a occupé le 4e rang lors du dernier championnat national et a été 2 fois finaliste de la Coupe du Congo. La première, perdue 2-1 en 2006 face à l'Étoile du Congo, et la deuxième, remportée toujours par le même score de 2-1, cette fois-ci devant le Cara en 2007. Voilà, merci à Guy Alain Mendam qui vient de nous proposer un zoom sur la GST, la jeunesse sportive de Talangaï, qui ambitionne cette saison de jouer le premier rôle au championnat national d'élite Ligue 1. Faisons un petit Taïs Sabaki du côté des arts martiaux pour parler du karaté, où plusieurs questions se posent sur le karaté congolais dont les résultats sont en régression. Peut-être
un signe d'essoufflement de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires qui n'a pas pu organiser le championnat national cette saison, ou disons la saison écoulée. Espérance Bina s'est penchée sur la question. Suivant. Considérée comme l'une des fédérations espoirs des médailles dans de rendez-vous internationaux, la FECOCAMA semble ne plus jouer ses rôles. Elle peine même à respecter ses propres programmes, notamment l'organisation des compétitions nationales. Pour preuve, elle vient de réaliser une année blanche sans championnat national. Qu'est-ce qui se passe réellement? Maître Mongo Tchelan, troisième vice-président de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires, s'explique. Le championnat national, oui, c'est vrai, nous n'en avons pas organisé. De tout temps, les championnats nationaux sont financés par la fédération elle-même. Quand la circulaire ministérielle avait été publiée pour l'appui à apporter aux fédérations sur l'organisation des championnats, nous avons dit enfin, c'était une bouffée d'oxygène pour la fédération. Dommage, on a attendu jusqu'à la fin de la saison. On n'a pu rien réaliser. Mais voilà, c'est rangé. Sans compétition nationale en 2019, les karatés a pourtant représenté le Congo sur la scène internationale. On peut alors se demander sur quelle base la FECOCAMA a fait ses sélections. À partir des championnats départementaux, nous prenons les meilleurs qui se sont distingués, on monte une présélection. À partir de la présélection, on organise des rencontres interclubs, interligues, bref, une série de rencontres qui permettent à la direction technique, au staff technique, de sélectionner les plus distinctifs, d'arrêter l'équipe définitive. Donc, au-delà de cela aussi, il y a le fait que ce sont des jeunes qui ont une expérience que nous connaissons comme étant des Diables Rouges, avec une qualification, avec des mérites tout azimut. En ce moment-là, on les prend. Mais ce qui est vrai, la méthode voudrait que ce soit à l'issue de la compétition au sommet, au plan national, que l'on sélectionne les enfants. Après l'ouverture officielle de la saison sportive 2019-2020, le mardi 8 octobre dernier par le chef du département des sports, la FECOCAMA compte partir sur des nouvelles bases. Dans un bref délai, je crois que c'est en février 2020, il y a les championnats d'Afrique. Il faut déjà mettre les enfants en chantier. Et c'est ce que nous comptons faire. Une saison se planifie. Ce n'est pas dans le désordre. Mais quand nous planifions notre saison, mais ce n'est pas la planification au niveau international, malheureusement. Au niveau international, le championnat d'Afrique, on peut le programmer en janvier. Parfois, c'est en mai. Parfois, c'est en juin et ainsi de suite. Or, nous, quand nous planifions, nous disons les championnats continentaux commencent vers juin, juillet. En ce moment-là, dans notre programmation, les championnats départementaux se situent dans la fourchette de janvier à mars. Chaque ligue devrait organiser son championnat. Malheureusement, on est confronté à cette programmation au niveau international. Et donc, ça nous fait problème. Donc, nous sommes obligés de demander aux ligues d'organiser déjà leurs championnats départementaux. Nous mettons donc les ligues devant des situations difficiles. Pour l'année 2019-2020, nous pouvons rassurer tous ceux qui comptent sur le karaté que le karaté fait encore parler de lui comme il a l'habitude de faire. En tout cas, le karaté congolais a encore du chemin à parcourir afin de retrouver ses lettres de noblesse. Merci à Espérance Bina. Concernant toujours les arts martiaux, le karaté club Mamimwe vient de relancer ses activités. La cérémonie relative a eu lieu il y a quelques jours à la mairie du 5e arrondissement, la mairie de Windsor. C'était devant Antonio Vercus Dunyama qui nous en parle. Après près d'une année d'hibernation, le karaté club Mamimwe de maître Félix Lembo revient sur scène à travers l'organisation d'une cérémonie d'échange d'expérience entre les nouveaux venus. Aujourd'hui, le club a besoin d'adeptes parce que nous sommes en train, comme vous parlez de relance, nous sommes en train de chercher les nouveaux élèves et les anciens qui sont à la maison, qui ne savaient pas que le club a repris, qui reviennent, tous ces jeunes dont c'est les communiqués. Au départ, ils sont venus, mais malheureusement, jusque-là, ils ne viennent pas non plus. Je veux que le club puisse prendre son envol comme dans le temps. Donc, le seul message que je donne, c'est
Demandez à tous les élèves du club Mamimoué qui sont éparpillés, qui sont partout, les ceintures noires, qui reviennent au club. Les entraînements se passent pour le moment, c'est les mardis et les jeudis seulement, les 2 jours de la semaine, pour que le club puisse reprendre ses activités comme dans le temps. Dans le passé, le club a pu sortir beaucoup de maîtres de ceinture noire. Aujourd'hui, vous voyez maître Kouka Norbert, qui est caméraman, renommé ici au Congo, qui est sorti de ce club-là comme ces petits-là. On a maître Lesona, Boniface, on est près de 20 ceintures noires. Maintenant, là, on veut relancer le club pour qu'on puisse former l'équipe qui va remplacer un peu la première vague qui était sortie depuis longtemps. En présence des anciens élèves et maîtres du dit club qui ont fait la pluie et le beau temps dans l'équipe nationale des Diables Rouges, ces jeunes karatékas ont montré de quoi ils étaient capables devant le directeur technique de la Ligue, superviseur des travaux. Les jeunes, je trouve que c'est une bonne chose parce que bon, on n'a pas eu peut-être le réflexe il y a quelques années de le faire, donc il faut féliciter Maître disons, Lembo Félix qui a eu disons, cette initiative de commencer avec les très jeunes et au fur et à mesure ils vont s'affermir et puis voilà, c'est une très bonne chose. On encourage les tout jeunes à reprendre le flambeau et puis bon, peut-être qu'un jour, disons, le Congo va reprendre sa place sur le plan africain, hein, parce qu'on était déjà bon, malheureusement il y a eu une petite rechute là, on ne sait pas comment, mais donc on espère qu'on y arrivera. Après quoi, place a été faite à la passation des ceintures. 15 athlètes au total sont passés des ceintures oranges ainsi que des ceintures vertes. La satisfaction des nouveaux promus. J'ai beaucoup travaillé et mon travail a payé. Donc pour ça, je suis satisfait et je remercie le maître qui m'a motivé dans le travail. J'ai bossé dur pour avoir cette ceinture. Il m'a fallu des jours pour réussir à avoir cette passation. Et je remercie le maître Léon Félix. J'ai fourni mes efforts et là maintenant, j'ai reçu ma ceinture. Merci, je remercie les grands maîtres qui nous ont formés. Voilà, vous avez dû constater comme nous, en costume noir, costume sombre, maître Norbert Kouka, qui un grand maître, oui. Il compte parmi les médaillés de Dakar, parmi ceux qui se sont classés champions d'Afrique en 1984, je ne me trompe pas, c'était à Dakar. En tout cas, c'était la belle époque du karaté congolais. Et Norbert Kouka, aujourd'hui, c'est un ancien justement de ce club Mamimoué qui voit éclore certains talents. Donc, merci et je salue en passant Maître Norbert Kouka. Alors, nous allons poursuivre notre émission avec un autre art martial, il s'agit du Kempo. Et Stalgar Bomboyi nous emmène donc dans l'univers du Kempo, suivant le reportage de Stalgar Bomboyi. L'association congolaise de Kempo est élevée au grade de ceinture noire 5e dan de Kempo, de la mention excellent. C'est avec une note de 16, soit une mention excellente, que Brunel Bois-Pounjon, directeur technique national de l'association congolaise de Kempo, a été élevé au grade de ceinture noire 5e dan. Formateur principal des fondements sur le Kempo depuis 2014 au Congo, Brunel Bois-Pounjon a passé une vie professionnelle dans les arts martiaux depuis 25 ans. La formation et la vulgarisation du Kempo sur l'ensemble du territoire national reste l'une de ses ambitions principales. Je suis très satisfait, c'est une grosse joie de part. Et ce 5e dan, avec le fruit de ma détermination et de la passion que j'ai pour les arts martiaux. Je dirais à cette jeunesse de suivre un peu mon exemple. J'ai commencé les arts martiaux tout petit et aujourd'hui me voici ce tournoi 5e dan. Donc c'est à eux également de suivre ce chemin. Déroulé en 3 étapes, à savoir l'exposé sur l'historique du Kempo au Congo, la démonstration de quelques styles pratiqués au Congo et enfin la démonstration des kata et self-défense, c'est ce qui a constitué l'examen du passage de grade de l'actuel directeur technique national de l'association congolaise de Kempo.
Après son passage au grade supérieur, ce dernier aura entre autres missions de préparer la pépinière et surtout de légaliser par la suite le passage des inférieurs, a signalé Pichou Lebela Isinde Abondo, président de l'association congolaise de Kempo. Le passage du Dan et grade, c'est issu d'un certain nombre d'orientations. Cela est permanent aussi longtemps que le Kempo nécessitera de trouver de l'ampleur sur toute l'étendue du territoire. L'endroit du directeur technique qui venait de changer de Dan, c'est que plus d'efforts aux entraînements et moins de sueur à la compétition. Cette cérémonie de passage de grade a été rehaussée par la présence du président de la Fédération congolaise de boxe de pharaon et discipline associée Jean Samba, fédération dont l'association congolaise de Kempo est sous tutelle. La suite de Stade des Sports, et nous allons parler du volleyball. Le volleyball avec deux clubs congolais qui vont donc affronter les compétitions sous-régionales. Il s'agit de l'Interclub et de la DGSP. En tout cas, à ce niveau, les équipes se préparent normalement pour affronter ces compétitions. Et Mélanie Georges Nyanga était au chantier de l'Interclub pour regarder dans quelles conditions l'Interclub se prépare. Voici ses notes de reportage. Sortie deuxième lors de la dernière édition de la zone 4 volleyball Brazzaville 2019, enseignants messieurs, l'équipe de l'Interclub réitère son engagement à la prochaine compétition du genre prévue du 19 au 26 octobre courant au gymnase Henri Elende de Brazzaville. De ce fait, elle affiche depuis là ses armes tant bien que mal dans les installations des sapeurs-pompiers. Pour ce jour, vendredi 11 octobre dernier, le travail est orienté vers des exercices de service et d'attaque. Quelques petits soucis attristent le coach de l'Interclub, notamment le manque de moyens d'accompagnement de la part des dirigeants de l'Interclub. Colonel Marien Ibata. Nous avons démarré la préparation avec les moyens de bord, comme d'habitude. La préparation n'est pas ce que l'on souhaite. On souhaite avoir de meilleures conditions de préparation, plus de disponibilité, du matériel, voilà, de la motivation, surtout pour les sportifs, parce que le haut niveau est éprouvant. Et donc, sans motivation, ce n'est pas toujours facile de convaincre les sportifs. Nous sommes en train de nous y atteler. À défaut, on va briguer le carré final de manière systématique. Il est clairement apparu que tous les compartiments de l'Interclub ont besoin du son nouveau. Avec le départ en Europe des espoirs de cette équipe, à l'instar de David Boissasso, Boudoven, Exaucé, Tessami Franck, des espoirs de Marien Ibata. L'équipe se retrouve actuellement très diminuée parce que nous avons eu près de 4 joueurs qui ont été sollicités à l'étranger et donc qui sont déjà partis. Et donc on va essayer de reconstruire une équipe avec les locaux, avec le départ quand même de 4 titulaires qui étaient d'ailleurs des piliers même de l'équipe nationale. On est obligé d'essayer de reconstruire une équipe. On ne peut pas aller avec de grandes ambitions. Invraisemblable. Ces manquements n'égayent point les acteurs directs au risque de prendre des risques et perdre leur vitesse d'exécution dans le champ de bataille, a déclaré Urbain Koukou, capitaine de l'Interclub. Normalement, c'est un danger pour une équipe qui fait la compétition, mais que faire? C'est le pays qui roule comme ça. Bon, il n'y a pas assez de moyens. Ça me fait mal, mais on est obligé de le faire. C'est le pays. Le bureau d'Interclub a un problème de suivi. C'est vraiment plus capital que le bureau soit toujours là. De chaque séance, et on essaie de regarder. Pour Internet, les équipes, on ne demande pas des millions, mais on demande seulement l'organisation. Si le bureau pourrait s'organiser et quelques fonctionnaires de l'équipe, ça pourrait marcher. Mais si on commence à regarder l'équipe de loin, ça, c'est un danger pour l'équipe. Yvon Nyangou, secrétaire général de l'Interclub, quant à lui, pense que les choses vont s'améliorer incessamment. Côté moyen, c'est très difficile que je vous réponde. Je suis le secrétaire général, je gère l'administration. Le côté finance, ça regarde d'autres sections. Et alors, je vous dirais simplement que nous sommes prêts pour affronter la zone 4. En régime externe, jusque-là, nous sommes en train de faire ce que nous sommes capables de faire. Et je pense que les gens ne sont pas dessus jusque-là. Retenez que ces équipes sont engagées pour le compte de la zone 4 édition Brazzaville 2019. 8 dames, DGSP Kindaojo représenteront le Congo à ses assises. Phoenix du Gabon, Pape du Cameroun, la loi de Kinshasa, Canon de Njili, V-Club et
DSMP de Kinshasa. 8 équipes également en messieurs. Interclub Ekinda Ojo de Brazzaville, Pape du Cameroun, Mazembe de Lubumbashi, Espoir de la RDC, Mwangaza et Interclub de Kinshasa, sans oublier Péac de Bangui. Voilà, merci à Mélanie Georginyanga qui vient de nous peindre le tableau de cette compétition zonale que le Congo va abriter dans quelques jours. Et Mélanie ne s'est pas arrêtée à l'interclub senior homme. Mélanie est allée également du côté de la DGSP pour se rendre compte de l'état des préparatifs de cette équipe de la DGSP à cette compétition zonale suivant Mélanie Georginyanga. Ce match fait entre Volleyball Club de la DGSP Senior Dames et Jean-Claude Mopita, JCM Volleyball Junior Homme, a connu la victoire de JCM sur la marque de 3-7 à 1. Tout a bien commencé dans un esprit de combativité pour les filles de Serge Boa qui arrachent le premier set sans difficulté, pourtant 25 à 15. L'intensité des filles diminue au fil de match au profit des juniors de JCM Volleyball qui les plantent, égalisent, prennent le large et l'emportent par 3-7 à 1. On peut dire que c'est la réception qui ne marche pas. Comme nous sommes 2 fois champions d'Afrique centrale et on est en train de travailler pour encore gagner. Non, l'équipe n'est pas vieille. Donc vous êtes prêts? Nous sommes prêts pour affronter les autres équipes qui seront là. Parce que nous sommes l'équipe championne, donc on va se battre pour la garder. Le coach adjoint des volleyeuses de la DGSP souligne quelques failles qu'il a observées. Nous avons demandé ce match pour voir le niveau des filles par rapport au niveau des garçons. Les garçons sont plus élevés par rapport au niveau des dames. Mais chez nous, on a du plaisir parce que on est arrivé même à jouer avec les hommes. On a bien joué. Le niveau quand même, ça a l'air d'aller. Nous ne sommes pas internés. Pour le moment, nous sommes chez nous. Pour le moment opportun, on va interner les filles. Comprenez que la zone 4 prépare la Coupe d'Afrique des clubs champions de volleyball senior dames. Stade Sport, la suite, et nous allons vers l'Institut supérieur de l'éducation physique et des sports. La rentrée académique à l'ICEPS, c'est pour bientôt. Et pour y accéder, 700 concurrents ont subi le test pratique autour des épreuves des 100, 1500 et 800 mètres. Lydie Clarisse Mokoko-Kayou nous en parle avec force détail. C'est inéluctable de la formation des cadres de sport dans la sous-région. Depuis octobre 1975, l'Institut supérieur de l'éducation physique et sportive, ICEPS de Brazzaville, ne cesse de retenir l'attention des apprenants. Ces élèves choisissent aujourd'hui le métier du sport et peut-être l'éducation physique. Parmi eux, les meilleurs vont s'illustrer sur le terrain. Nous avons un quota déterminé pour chaque filière et chaque catégorie. En licence épaisse, pour les fonctionnaires, nous avons 15 places et les bacheliers 60. Et en licence sport, nous avons 40 pour les bacheliers et 15 pour les fonctionnaires. Et notamment 15 places pour ceux qui viennent faire la licence supervision. Et notamment ceux de master ne font pas la pratique, eux, ils continuent avec les épreuves écrites. Et pour cette rentrée académique 2019-2020, environ 700 candidats, bacheliers et cadres de la fonction publique se bousculent au portillon. Vous espérez gagner? Après les épreuves écrites, les postulants à ce concours d'entrée ont été soumis aux épreuves pratiques au stade Alphonse Massamba Débat. Et même quand Dame Plouy s'en mêle, l'athlétisme étant le sport à la base de tous les sports, s'affiche au cœur de l'action. Ici est de rappeler que seules 100 places sont disponibles pour cette rentrée académique. Voilà, merci à Lydie Clarisse Mokoko-Kayou. Au cœur de l'action également, il y a Yvan Alongo qui est le coordonnateur
et Lydie Clarisse lui a tendu son micro. Voici ce qu'il nous propose. Suivant. De ces types de parcours, nous avons voulu faire ce concours pour déceler ceux-là qui sont capables d'aller vers l'orientation du sport. C'est ceux-là qui ont une connaissance aguerrie sur le domaine du sport. Et pour les maîtres d'épaisse, ils vont donc s'atteler à être soit vers la supervision ou continuer dans le profil d'être licencié en épaisse. En ce qui concerne les masters, c'est pratiquement la même chose. Nous avons donc ceux qui sont déjà titulaires d'une maîtrise en épaisse, l'ancien temps qu'on appelait le CAPES, qui peuvent revenir, et ceux-là qui avaient le diplôme de professeur adjoint, qui reviennent pour avoir un master en sport ou à la supervision, pour que les structures sportives soient mieux organisées. Il faut aussi de l'expertise. Et l'expertise, c'est bien évidemment par l'université, madame, nous voulons dire l'ICEPS. Pendant le concours, il y a une mixité dans les épreuves. Il n'y a pas que les hommes qui compétissent entre eux. Non, il y a une certaine symbiose. Et vous avez vu qu'il y a des dames qui ont la compétence. Il y a même une dame qui a battu des hommes. Voilà, donc aujourd'hui, question d'émancipation ou bien les questions de parité, la mixicité aujourd'hui au sport, c'est permis. C'est ça ce qui fait sport. Voilà, c'était donc Yvan Alongo, le coordonnateur technique de toutes ces activités au niveau de l'ICEPS. Nous allons changer de chapitre, nous parlons relais. En tout cas, est-ce que vous connaissez le relais? Eh bien, oui. Mais cette discipline sportive a également ses Diables Rouges, et ces Diables Rouges sont en chantier. Ils préparent une compétition continentale. Koshengoulou était à leur chantier. Voici ces notes de reportage. C'est sur l'esplanade du stade Alphonse Massamba Déba que les Diables Rouges rollers ont pris leur quartier pour peaufiner leur mise au vert afin de défendre le pays lors de la première édition de la Coupe de la Confédération de la discipline dont Kinshasa abrite du 2 au 10 novembre prochain. 30 présélectionnés suivent un chronogramme bien concocté par le staff technique. 3 disciplines, il y a le speed slalom, le tir pur et puis la vitesse. Il y a le 100 mètres, le marathon, 42 km, et puis le relais. Avec quelques techniques qu'on a mis en pratique, là ça va. Et nous sommes sûrs qu'on va remporter les médailles. Dans le groupe, la sérénité se dégage et l'ambiance est plutôt bon enfant. Hormis l'optimisme affiché par les athlètes et le staff technique, la fédération sollicite l'appui des pouvoirs publics et autres mécènes en vue de maximiser leurs chances de médaille. Nos athlètes sont quasiment déjà prêts, parce qu'on avait déjà commencé à se préparer il y a de cela déjà 4 mois avec les jeunes. Nous sommes en train de travailler très dur pour aller relever ce défi au niveau de la RDC. Vraiment, on se sent prêt pour aller affronter les autres. Nous avons un manque de matériel, nous avons besoin de l'aide pour les gens venir financier à ce que nous puissions avoir le matériel. On se donne toujours à fond, on est en manquement de matériel. Là même si vous voyez bien ceux qui font la vitesse, ils ont carrément ça, c'est sur leur propre matériel. Pour la fédération, on n'en a pas encore. On est vraiment en manquement de matériel. Il nous reste plus vraiment assez de jours pour ça. Si les matériels arrivent un peu en retard, pour les autres, ça sera vraiment difficile. Pour nous, au moins, ça peut moins se comprendre. Mais pour les gens de la vitesse, ça sera un peu compliqué. On est vraiment en manquement de matériel. Sur les 50 pays annoncés, 28 ont déjà confirmé leur participation à cette grand-messe africaine du roller. Voilà, merci à Koshengoulou, et nous allons lire quelques dépêches avant de boucler cette émission. Le handball a débuté le 5 octobre dernier. Les 41e championnats d'Afrique des clubs champions écrivent leur épilogue ce dimanche à Praia, au Cap-Vert, au terme des finales hommes et dames qui vont se disputer en hommes à partir de 18h heure de Brazzaville. La finale 100% égyptienne opposera le Zamalek du Caire face au Sporting, une autre équipe du Caire. La deuxième finale, celle-ci en dames, opposera les habitués de cette épreuve,
Il faut se rendre compte que le règne sans partage de l'Angola se poursuit au firmament du handball continental. Et donc, le 1er d'agosto va s'opposer tout à l'heure à l'équipe du Petro Atlético en finale de cette 41e édition des championnats d'Afrique des clubs champions de handball. Et en ce qui concerne la petite finale, la place convient bien au Congo. Les deux équipes congolaises vont donc en découdre ou sont déjà sur le plancher en train de s'affronter. Il s'agit d'Abo Sport et de la DGSP, l'équipe de la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle. Donc une place déjà acquise en ce qui concerne la 3e place. Les équipes congolaises ne s'arrêtent qu'à ce niveau. Voilà, l'autre dépêche nous vient du Centre d'études et sports de l'Algérie qui informe les jeunes talents footballeurs âgés de 14 à 20 ans désireux d'intégrer les équipes d'élite U20, U17, U15 du Centre d'études sport de l'Algérie que les séances de détection sont organisées du 14 au 28 octobre 2019 à partir de 14 heures précises au CSD Algérie en face du Mont Cardinal Émile Biayenda. Notez bien l'inscription gratuite, le CSD pour une élite accomplie, contact 05 582 87 07 ou au 06 469 28 49. Alors, mesdames et messieurs, on ne peut en poussant dépasser le mur. Nous sommes arrivés au terme de l'émission, mais comme nous l'avions dit au beau début de l'émission, nous vous proposons le match Thaïlande-Congo comptant pour la journée FIFA. Ce match s'est disputé à Bangkok le jeudi dernier. Et nous vous proposons donc cette rencontre en muet, puisque Télé Congo n'y était pas. Il n'y a pas de commentaires. Vous allez simplement suivre la prestation des Diables Rouges. Après quoi, nous vous disons au revoir. Prochain rendez-vous avec le sport, ce sera demain au cours du Sport Actualité. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur Télé Congo. Grand absent des journées FIFA durant 2 ans, les Diables Rouges du Congo, complètement remaniés et privés de quelques cadors, ont renoué ce jeudi 10 octobre avec les rencontres amicales, avec comme objectif obtenir un résultat positif face à la Thaïlande avant de lancer la campagne éliminatoire de la CAN 2021 face au Sénégal en novembre prochain. Ce sont pourtant les Thaïlandais qui, dès les premiers instants du match, se montrent dangereux et multiplient les actions devant les buts congolais et finissent par ouvrir le score à la 34e minute par l'emblématique éléphant Terracil. En deuxième période, le sélectionneur congolais opère des ajustements et Gaius Makuta, justement rentré à la mi-temps, servi par Junior Makiese, égalise à la 60e minute pour sa première avec les seniors. Score final, 1 but partout. Un résultat qui satisfait le sélectionneur national. Je suis vraiment très content, très fier de mes joueurs. Parce que faire un match dans les conditions qu'on a fait, et en face avec l'équipe de Thaïlande qui a beaucoup de qualité, mes joueurs sont vraiment des héros. Si nous, on travaille, si nous avons le temps de travailler, c'est certain qu'on va voir des résultats. Au public congolais, il faut nous faire confiance. Le Congo qui espère une qualification à la CAN 2021 se doit déjà de mieux faire au Sénégal. Et cela passe par une excellente préparation. Réaliser un résultat favorable à l'extérieur pour jouer la qualification à domicile, tel a été le maître mot des Congolais face aux alangues nationales de Guinée équatoriale. Tout a pourtant mal débuté pour les Diables Rouges qui, dès les premières minutes, encaissent coup sur coup de but de l'incisif Pedro Oba Bengono. Mais poussés par leur orgueil, les Diables Rouges réduisent la marque par l'entremise de Mignon et tout, avant de manquer de près d'égaliser sur une tête de Karof Bakwa.